Exactement. Chag Sameach à tous. Nous sommes le jour de Sukkot. Savez-vous, vous avez mes notes à Etz, à Damash, à l'école. Prenez, savez-vous. On va apprendre ensemble aujourd'hui sur la fête de Sukkot. Prends ça toi. Enlève les serviettes. On va apprendre ensemble aujourd'hui un sujet intéressant sur la fête de Sukkot. Et après ce qu'on a déjà appris les jours précédents, on a appris sur qu'est-ce qui était la joie particulièrement reliée avec l'eau. On se réjouit par rapport à l'eau. On a appris comment ça se fait que dans le temple, on avait l'habitude de danser autour de l'eau toute l'année. Toute l'année c'était avec le vin, alors que ce soir on dansait avec l'eau. Chag Sameach, rentrez. Mettez-vous à l'aise. Après on fait la bracha sur le lulav, si Dieu veut. Mettez-vous à l'aise. On commence déjà le cours. Approchez-vous, n'oubliez pas, après il y a des places. Il y a encore des gens qui arrivent. Savez-vous, mes notes, n'oubliez pas de faire la bracha sur la souka. Et on fera la bracha sur le lulav. Savez-vous, faites passer les plateaux, faites passer les assiettes, faites passer les salades. Exactement. Et on va apprendre aujourd'hui ensemble un mot sur la fête de Sukkot, puisqu'on est en pleine fête avec tellement de sujets intéressants, tellement de logiques intéressantes, et surtout tellement de points importants, mis à part le fait qu'on a commencé déjà les premiers jours avec l'importance de la joie qui avait commencé depuis le premier soir de Sukkot et qui durait pendant 8 jours. On a vu la joie qui dépendait à cause du lulav, on a vu la joie qui dépendait à cause du fait qu'on allait puiser l'eau dans cette fontaine qui s'appelait Mayan Shiluach, cette fontaine de Shiluach qui était juste en bas du temple. Et quand on revenait avec toute cette cérémonie et toute cette délégation, on avait l'habitude de danser et chanter dans les rues de Jérusalem. Une énorme joie qui était due au fait qu'on dansait autour de cette manière d'asperger l'eau sur l'autel, alors que toute l'année on aspergeait en général du vin. Là c'était du vin et de l'eau. On a expliqué longuement quelle est la spécialité de l'eau. Vous avez pu voir sur le cours hier soir quelle est la particularité de l'eau. Et justement l'eau n'a pas d'odeur, n'a pas de goût, n'a pas de couleur. Et l'idée par rapport à l'eau, c'est le fait qu'on se réjouit tout simplement parce que Dieu nous a donné un devoir de se mettre joyeux, de se mettre heureux. C'est la raison pourquoi on faisait cette simcha, on faisait cette joie autour de l'eau. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on va parler des jongleurs. Puisque la Gemara nous raconte comme quoi on avait l'habitude, pendant cette cérémonie qui s'appelait Simchat Bet HaShoeva, cette cérémonie de grande joie qu'il y avait tous les soirs de Sukkot, à tel point qu'on dit qu'il n'y avait pas une personne qui dormait, tout le monde était réuni en train de danser, chanter, se réunir. Les torches de feu qui éclairaient tout Jérusalem, les pots d'huile de 23,8 litres d'eau, on avait l'habitude d'éclairer tout Jérusalem et tout le monde se réjouissait toute la nuit. On va voir qu'il y avait un morceau intéressant dans la Gemara qui nous raconte comme quoi les maîtres et les dirigeants du peuple juif avaient l'habitude de jongler avec des torches de feu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des professionnels de jongleurs, mais je ne sais pas aujourd'hui si ça existe vraiment dans la rue de tous les jours, des gens qui jonglent avec 8 torches de feu en une fois, 4, 5, 6, je ne sais pas si ça existe 8, en tout cas dans le temple, il y avait deux particularités. Le fait numéro 1 que c'était des jongleurs, et ce n'étaient pas des simples jongleurs, c'était des jongleurs qui étaient les dirigeants du peuple juif. La Gemara nous raconte comme quoi toutes les autres personnes, ils étaient là pour se réunir, se rassembler, pour regarder, pour écouter, et après Rabbi Aaron, je suis d'ailleurs, assieds-toi, premier ici, assieds-toi, et les autres, ils étaient là pourquoi? Pour écouter, pour contempler le spectacle, si on peut dire. Et on avait cet auteur du Sanhedrin, le dirigeant du Sanhedrin, qui était là en train de danser et chanter avec ses torches de feu. Quelle est l'importance de jongler? Pourquoi jongler avec du feu? On va voir dans la Gemara plusieurs Gemarotes ensemble, comme quoi on nous explique, les chefs Asuka, on nous explique l'importance de jongler. Il faut savoir jongler dans la vie. Oui ou non? Savez-vous? Enlève les serviettes. Enlève ça. Savez-vous? Faites passer les plateaux, s'il vous plaît, savez-vous? Coupe le portable, c'est un temps où on ne joue pas le portable à Aaron. Le temps, on a le droit de regarder le portable. Ok. Je vous lis la Gemara. Savez-vous? Maisonat, Aetz, Damash, Yakol, et en attendant, on avance avec le cours. La Gemara nous raconte que c'était la plus grande fête, la plus grande joie qui existait dans le temple, à tel point qu'on te dit que tout celui qui n'a pas vu cette joie qui s'est passée pendant les 8 jours de Sukkot n'a pas vu de joie toute l'année. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? La Torah nous dit la chose suivante, que Simchat Bet HaShoeva, cette joie qui existait autour du fait qu'on allait puiser l'eau dans la source de Shiloah pour l'asperger sur le temple, était accompagnée de instruments de musique, que les Lévites avaient l'habitude de chanter, danser, ces grandes bocaux d'huile qui brûlaient, qui illuminaient la cour du temple, qui illuminaient tout Jérusalem. Les chansons, les danses duraient toute la nuit jusqu'au matin, à tel point qu'on dit qu'on ne dormait pas.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont visiter cette source de Shiloah qui se trouve en bas de l'endroit, en bas du mont du temple. Et c'est de là-bas qu'on prenait cette eau qui était aspergée sur le temple pendant les fêtes de Sukkot. La Gemara nous dit que Rabbi Yeshua ben Hanania disait que personne n'a réussi à fermer l'œil, à tel point on était entrepris, on était tellement mélangés dans la joie. Alors, pendant 7 nuits de suite, si on peut s'imaginer, c'est quelque chose qui est aujourd'hui impensable, de voir hommes, femmes, enfants réunis dans la cour du temple. Même s'ils étaient tous tout autour, c'était les gens les plus importants qui dansaient. Et la Gemara nous dit que tout le monde était autour en train de regarder et contempler le spectacle. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va s'arrêter aujourd'hui sur un point principal, que soit la Mishnah, soit la Gemara nous rappelle, un détail qui est tellement important, le fait que pendant cette cérémonie, il y avait les jongleurs de feu. Qu'est-ce que ça veut dire jongleur de feu? Quelle est l'importance de jongler avec le feu? Alors on va voir ensemble que ce n'était pas les seules fois que la Torah nous fait allusion à des jongleurs de feu. La Torah nous rappelle qu'à chaque fois dans l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu des personnes qui étaient capables de jongler, pas seulement avec du feu, mais avec des autres choses. On va voir ensemble plusieurs sources. La Mishnah nous dit, Souka, page 51a, la Souka nous dit comme quoi il y avait les plus importants, les plus érudits du peuple juif dansaient avec des torches de feu. La Gemara nous raconte que pendant Sukkot, c'était pas juste un juif simple qui dansait, qui bougeait avec les torches de feu. Rabban Shimon ben Gamliel, qui est décédé en l'année 70, ère commun, qui était le chef de la Sanhédrin, le chef du tribunal, la grande instance à Jérusalem, prince du peuple juif, descendant du roi David. Lui, il était le leader spirituel du peuple juif à l'époque. On lui dit que pendant toutes les nuits de Sukkot, Rabban Shimon ben Gamliel était là en train de jongler avec le feu. Il avait l'habitude de prendre 8 torches, il jonglait avec elles. Et la Gemara nous fait attention au détail qu'il avait l'habitude de ne pas faire tomber une seule torche et qu'il n'y avait pas une torche qui touchait l'autre. C'était un professionnel jongleur. Imaginons-nous un instant aujourd'hui de contempler juste la scène, de voir un jongleur tout court. Après votre raison de voir le grand rabbin d'Israël ou le grand rabbin de France, on va savoir quel grand rabbin, la personne, l'autorité rabbinique le plus important, qui est en train de jongler avec du feu. Cette expérience, malheureusement, ça a continué quelques années, quelques générations. Ça s'est arrêté avec la conquête de Jérusalem qui a été détruite par les Romains, qui ont rasé le temple, ils ont massacré la population. Rabban Shimon ben Gamliel lui-même a été décapité, a été tué. C'est un des 10 martyrs qu'on lit le jour de Kippour. La majorité des survivants, ils sont partis en exil. Mais néanmoins, le peuple juif a survécu. On a l'habitude, jusqu'à aujourd'hui, pendant les jours de Sukkot, de danser, chanter, se réunir. La question qui est demandée, c'est étrange. Tout d'abord, pourquoi on nous fait un point important? Passez la moutarde, ketchup, mayonnaise à tout le monde. Servez-vous. Chers amis, si vous ne voulez pas que j'arrête le cours et je vous sers, servez-vous. Pourquoi on avait l'habitude, pourquoi on en fait un point important? Pourquoi on en fait un point tellement riche en te disant qu'il jonglait avec 8 torches et qu'il n'y avait pas une torche qui touchait l'autre? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est un petit détail. Quand tu vas aujourd'hui dans un mariage et que tu as, disons, des jongleurs dans un mariage, c'est pas l'essentiel de la cérémonie. Tu ne reviens pas le soir à la maison en disant, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans le mariage? Il y avait un jongleur qui a jonglé avec 8 torches de feu. C'est du passage. Tu peux comprendre qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir mettre quelques, piments à la fête, il va rajouter, il va faire des blagues. Aujourd'hui, tu as des, comment on appelle ça pour les enfants, quand on fait une coupe de cheveux, tu as les mascottes qui viennent. Des fois, tu as des jongleurs qui viennent. Mais quel rapport avec la fête dans le temps, pendant Sukkot, que le maître du peuple juif était là en train de jongler avec 8 torches? On en fait un monde, on a fait comme si c'est les choses les plus importantes. La question est beaucoup plus complexe. La Gemara Souka 53a nous dit que c'est pas seulement Rabban Shimon ben Gamliel qui jonglait avec les torches de feu. À travers l'histoire du peuple juif, tous les grands maîtres, on va tout de suite énumérer, étaient tous des jongleurs. Comment? On va tout de suite voir. On lui dit que le sage Lévi, qui était décédé dans l'année 220 ère commun, lui, il était quelqu'un qui était un des plus grands penseurs du peuple juif. C'est lui qui a aidé à compiler la Mishnah. Lui, il avait l'habitude de jongler avec 8 couteaux devant Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, qui était celui qui était l'auteur de la Mishnah, qui est décédé en 219 ère commun, le leader du peuple juif de son époque. Lévi, il essayait d'amener de la joie à Rabbi Yehuda par ça qui jonglait avec 8 couteaux. Pourquoi ça amène de la joie de jongler? Jongler, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu contemples pas un spectacle de jongleur. Tout dépend. Plus si c'est 2-3 torches, on va tout de suite voir. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Quelle est la spécialité de jongler? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il jonglait? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La Gemara continue à nous raconter qu'il y avait Shmuel. Shmuel, qui est décédé en 275 ère commun, était considéré un des plus grands sages de Babylone. La Gemara, le Talmud Bavli. Et il est connu comme étant, il avait des grandes expertises en médecine et en astronomie. Celui qui était le digne de l'académie de Nerdea, lui, il était capable de jongler avec 8 verres de vin sans verser une seule goutte. 8 verres de vin pleins sans verser une seule goutte.
Chag Sameach. On va toujours les gens aller en magnifique. Ça va? Savez-vous, mettez-vous à l'aise. C'est toi, c'est longtemps. Il y a des places partout, savez-vous, Chag Sameach. Entrez, il y a des places des deux côtés. Savez-vous, Chag Sameach, monsieur le rabbin. Prof, à la brasse sur le lave. Tiens, ta place, voilà, ici. Passez les assiettes, passez les couverts, passez les plateaux, passez à tout le monde. Rien qui va ici, s'il te plaît? Oui, viens ici, tiens. Ah, merci. Savez-vous, après on fait le lave. Oui, là, non, tu ne déranges pas du tout. Assieds-toi, Raphaël, assieds-toi. La question, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Je vais t'amener, on va t'amener un kippa, on va te chercher. La question qui est demandée. Tiens, prends pour l'instant, Bouchard, on va t'amener. La question qui est demandée. Donc, ça, c'était le deuxième. On a vu jongleur de feu, on a vu jongleur de couteau, on a vu le jongleur de verre de vin, sans que aucun vin, sans que les vins ne tombent pas, les verres ne tombent pas, aucune goutte. C'était un grand jongleur. Après, on a Rabbi Shmuel Bar Yitzhak qui est décédé en l'année 370 ère commun. Et lui, il avait l'habitude d'être présent à des mariages et de jongler avec ce qu'on appelle 3 hadassim, 3 feuilles de myrte. Pas la moutarde, hein, Benjamin. Il aime bien les choses pimentées. Toujours. Pas sur la moutarde, pas sur le ketchup, pas sur la mayonnaise. Tout celui qui regarde la vidéo, il peut venir contempler les repas qu'il y a dans la fête. Lui, il était là en train de danser avec ses 3 feuilles de myrte, à tel point que la Gemara nous raconte la fameuse histoire contre lui, si on peut dire. Une seconde, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. La Gemara nous raconte comme quoi Rabbi Zera, qu'il a vu une fois jongler avec ces 3 feuilles de myrte, il lui a dit, cette action, cette conduite nous fait honte. Néanmoins, à son enterrement, Rabbi Zera, il a vu qu'il y avait une colonne de feu qui était sur notre cher Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, et il a dit qu'il le séparait du peuple. Il a dit qu'à ce moment-là, on a remarqué comme quoi que c'est cette conduite particulière qu'il a fait, qu'il était hautement spirituellement élevé, qui lui a donné cette qualité suprême du peuple juif. La tradition de jongler a toujours existé dans le peuple juif. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est propre aux juifs, je ne sais pas d'où les non-juifs l'ont pris, mais en tout cas, dans le peuple juif, ça a toujours existé. Et la question qui est demandée, Mezonot, est la bracha sur la souka. Comment se fait-il que... Tiens, t'as de l'eau pure. La Gemara qui demande, comment se fait-il, quelle est la spécialité de cette pratique de jongler? Qu'est-ce que ça veut dire jongler? Qu'est-ce qu'on en a à faire avec jongler? Est-ce que jongler c'est tellement important? Est-ce que jongler c'est une manière de vivre? Est-ce que jongler c'est quelque chose de normal? Est-ce que jongler c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans jongler? Et qu'est-ce que ça veut dire jongler dans la vie de chacun d'entre nous? Pourquoi on en fait un monde? Pourquoi on est en train de te dire, savez-vous, Rabbi Robert, il faut servir, dans la souka, il faut manger. Il faut manger pour le matin, il faut manger pour le soir, il faut manger pour hier, il faut manger pour demain. C'est la joie. Pourquoi on dit jongler? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec jongler? Ça, c'est ce qui nous dérange. Et surtout que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas qui, que ce n'est pas quelque chose qu'en général on attend des gens les plus importants à faire. Tu attends en général des gens qui font les fêtes foraines, des gens qui font les cirques, des gens qui sont dans le spectacle, des gens qui sont dans l'événementiel, eux ils vont jongler. Depuis quand on entend parler que les maîtres du peuple juif, ils sont là en train de jongler? Dans un discours magnifique que le Rabbi il a prononcé il y a 60 ans, en 1957, 5718, pendant la fête de Sukkot. Le Rabbi donne une explication profonde, et néanmoins une explication simple, qui nous montre comment dans la vie de chacun d'entre nous, on a le devoir de jongler. Et si quelqu'un il ne jongle pas, il a un problème, il a un manque. Qu'est-ce que ça veut dire jongler dans la vie de chacun d'entre nous? Monsieur le rabbin Gabriel. Après, je vous donnerai son numéro de téléphone si vous voulez l'appeler. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire jongler dans la vie de chacun d'entre nous? Je ne peux pas réagir face à une situation dans le genre de... Réagir face à une situation. Tout à l'heure, je parlais avec une femme qui m'a demandé une question ce matin. Trouver une solution, peut-être. Trouver une solution. C'est un problème. Trouver une solution, c'est pas jongler. Qu'est-ce que ça veut dire jongler? Et s'il y a plusieurs problèmes, on va essayer de trouver quelque chose. D'accord. Jongler, quand je te demande de me définir le mot jongler, c'est quoi jongler? Quelle est la spécialité de jongler? Jongler, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire jongler? Quelqu'un a une idée? Jongler? Quand je te dis jongler, qu'est-ce que ça veut dire? Je retombe sur mes pieds. Pas je. Il y a quelque chose d'autre. Quand tu parles de jongler, c'est quoi? Tiens, t'as une autre qui passe ici? Il y a une qui passe ici, c'est quelqu'un à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire jongler concrètement? Dans le mot jongler, il y a ce qui est en haut, il y a ce qui est en bas. Il y a certaines choses que tu jettes en haut, et il y a certaines choses que tu jettes en bas, et les mêmes choses que tu mets en haut, sont en train de tomber vers le bas. La Bible est en train de proposer que dans la vie de tous les jours, le message pour pouvoir réussir dans la vie, il faut pouvoir jongler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous disais tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a appelé, une femme,
Il m'a demandé la question suivante. Elle m'a dit, je ne savais pas que pendant la fête de Chol HaMoed, on a l'habitude de faire le Moussaf. On a l'habitude en général d'avoir 3 prières par jour. On a Shacharit, on a Mincha, on a Ma'ariv. Et elle, c'est une femme qui n'a pas du tout le devoir de prier 3 prières par jour. Néanmoins, elle le fait. Et elle me dit, je suis désolé, je suis dégoûté du fait que je ne savais même pas qu'il fallait faire Moussaf. Et je n'ai pas fait Moussaf depuis 2 jours. Qu'est-ce que je dois faire? Et je lui ai dit, tu sais quoi, avance. Tu veux faire Moussaf, tu pourras faire aujourd'hui Moussaf. C'est quoi la prière de Moussaf? C'est ce qu'on avait l'habitude de faire dans le temple. Quand on rajoutait des sacrifices, Moussaf veut dire rajouter. C'était à chaque fois qu'il y avait un sacrifice hors du commun qu'on faisait les Moussafines. Aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temple, on fait ce qu'on appelle une prière en plus. Shabbat, on rajoute Moussaf. Pendant Rosh Chodesh, on rajoute Moussaf. Yom Tov, on rajoute Moussaf. Chol HaMoed, on rajoute Moussaf. En fonction des sacrifices qu'on a amenés dans le temple. Je dis avance. Ça va pas te commencer à être amer et commencer à être avec une telle tristesse du fait que tu as manqué Moussaf pendant 2 jours. Tu n'as pas le devoir de le faire. C'est très bien que tu le fais. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Avance, continue. La Bible nous explique qu'il y a beaucoup de gens sur terre qui viennent et qui nous disent que dans le judaïsme, pas seulement on doit savoir jongler, mais c'est énormément important de savoir être en haut et d'être en bas à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire être en haut et être en bas? Il y a une fameuse phrase qui est écrite dans les Proverbes, que Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme d'un juif, l'âme d'un être humain. En 2 mots, la Neshama ressemble à une bougie qu'il y a dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec une bougie? C'est comme cette torche qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette passion, cette chaleur, cette envie que nous avons, cette possibilité de vouloir faire les choses de la meilleure manière possible. Chaque juif, il a ce qu'on appelle ce point juif à l'intérieur de lui, qui veut toujours faire les choses de la manière la plus parfaite, la plus correcte, la plus idéale, comme Dieu l'attend de nous. Dans la vie, on a le devoir de jongler avec des torches. Qu'est-ce que ça veut dire? De vouloir aspirer à arriver le plus haut possible. Parfois, c'est pas si facile que ça. Parfois, tu veux aspirer à arriver au niveau le plus élevé, et néanmoins, il arrive que, une fois que tu es arrivé en haut, tu retombes très bas. Tu as pu arriver au niveau le plus élevé, et malheureusement, quelques temps après, peu importe, ça peut être le matin après la prière, ça peut être le lendemain de Kippour. Kippour, tu as pris des bonnes décisions, tu as décidé que tu vas faire telle et telle chose, et concrètement, qu'est-ce qui se passe après Kippour? Tu retombes dans la routine, tu retombes dans la norme. C'est-à-dire, demain, je vais commencer à mettre mes tefilines, demain, je vais commencer à avancer, et demain, tu as eu un rendez-vous, un deuxième rendez-vous, tu t'es rappelé le soir, avant la tombée de la nuit. Je fais encore 1000 les tefilines aujourd'hui, pas dans ces jours. Dans la période actuelle dans laquelle nous vivons, dans le monde réel, tu as aujourd'hui beaucoup de gens qui vont faire, si c'est l'hypnose, si c'est des séances, comment on appelle ça, des séances de sophro exactement. Tu as des gens qui vont leur dire, tu dois savoir, pas ce qu'on appelle lâcher prise, être totalement hors de la norme. Essaie de te prendre 5 minutes dans la journée où tu penses à rien. Tu fermes les yeux, tu réfléchis, tu vois le soleil bleu, si tu essaies de le voir aujourd'hui, tu vois le ciel bleu, tu essaies de réfléchir, tu essaies de totalement être déconnecté. Te déconnecter. Et il y a des gens sur Terre qui te disent, j'y arrive pas. Je suis tellement empêtré dans les soucis, dans les problèmes, dans les stress, dans les casse-têtes, dans les nerfs, que j'arrive pas à me déconnecter, j'arrive pas à me séparer. C'est ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours. Des gens qui adorent les radios qui sont sur le mode AM et des radios qui sont sur le mode FM. Je sais pas si tu as remarqué, il y a un cabinet de docteur à Ponto qui a l'habitude qu'à chaque fois que tu vas le visiter, je ne parle pas de tous ceux qui sont ici présents, c'est toujours comme l'opéra. C'est toujours avec un saxophone, clarinette. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de, qu'on appelle ça, flash info. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de dernière info. Rien. Tout le temps avec la même musique. La routine. Quelque chose qui ne bouge jamais. Quelque chose qui est toujours de la même manière. Pour certaines personnes, c'est l'idéal. Le monde peut s'écrouler. Il peut avoir n'importe quel... Rien. Il n'y a rien qui se passe. Et tu as des gens qui ont besoin d'être tout le temps sur le speed. Ils ont besoin d'écouter les mêmes nouvelles 20 fois par jour. Ils écoutent le matin, l'après-midi, le soir. Et ça répète encore une fois le même disque. Et tel attentat, et tel endroit, et tel accident, et le temps, et la météo. Ils l'ont entendu ce matin, ils l'ont entendu à midi, il faut qu'ils rentrent de soir. Ils sont tout le temps sur les nerfs. Ils ne peuvent pas rester avec cette monotonie, avec cette chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne change pas. Puis la Torah te dit, c'est exactement ce qu'on apprend, la leçon de la fête de Sukkot. Pourquoi on avait les plus importants du peuple juif, qui étaient là en train, pas seulement de fêter, pas seulement de fêter avec les feux, pas seulement de fêter avec les danses, pas seulement de fêter avec la musique, mais le plus important, qu'ils étaient là en train de fêter avec la jonglerie. Qu'est-ce que ça veut dire avec jongler? Savoir que dans la vie de tous les jours, on a le devoir de jongler. Pour pouvoir réussir, il faut jongler. Qu'est-ce que ça veut dire jongler? Être capable d'être au même moment en train de regarder ce qui se passe en haut, avec la torche que tu viens de jeter en haut, mais être capable de regarder aussi en bas. Parce que si tu regardes seulement en haut, tu risques d'avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire regarder en haut et en bas? Je suis capable de pouvoir monter en extase, monter avec la plus grande chaleur, la plus grande
je veux dire, dépendance du fait que je suis une âme juive et je suis en train de prier à Dieu et je vais monter dans les niveaux les plus élevés sur terre. Mais après la prière, redescendre sur terre. Arriver au Kippour, le niveau le plus élevé, le plus important, pouvoir s'exprimer envers Dieu comme jamais, de pouvoir se rapprocher de Dieu sans limite. Mais après Kippour, redescendre sur terre. Comment on redescend sur terre? Par cette fête de Sukkot que nous sommes en train de faire. La fête de Sukkot que nous sommes assis dans la Sukkah, que nous prenons ces 4 espèces. Comme le Rabbi a un discours qu'il a parlé aujourd'hui en 84 aux 2 enfants. Il expliquait comme quoi le loulav, le etrog, la hadas et la harava, la feuille de myrte, la feuille de sol, la feuille de palmier et le cédra représentent les mêmes éléments qu'on a dans une armée. On a un qui ressemble à un ballon, un qui ressemble à un ballon, un qui ressemble à un pistolet, un qui ressemble à une épée. Mais on parle ici des événements joyeux, des choses joyeuses qu'on utilise pour pouvoir chasser les mauvais penchants, chasser les forces du mal. Et ça, c'est ce que nous faisons pendant cette fête de Sukkot. Concrètement, la leçon qu'on apprend de jonglerie, c'est quoi? Ne pas stagner, ne pas rester toujours au même instant. Aspirer de vouloir Chag Sameach, serre-toi, mets-toi à l'aise. Aspirer de vouloir, d'un côté, monter au niveau les plus élevés, mais redescendre les pieds sur terre. De vouloir ne pas avoir peur si on est retombé, parce que quand on est retombé, on peut toujours remonter. Comme dans la jonglerie, la torche, elle est retombée vers le bas, et après elle remonte vers le haut. Que Dieu fasse, chers amis, que toutes ces informations et toutes ces études qu'on apprend du fait de Sukkot dépendent pas seulement que ce soit dans le spirituel, mais aussi dans le matériel, qu'on puisse toujours jongler, comme être 13 heures à un instant, et au même moment, savoir qu'à 13h30, on a d'autres choses, on peut faire autre chose, et que toutes ces bénédictions soient pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Que les fêtes de Sukkot soient présents, pas seulement pour Sukkot, mais pour toute l'année. Je rappelle à tout le monde, pour certains qui ont l'habitude de faire la veillée ce soir, la veillée de Shana Rabbah, ce n'est pas une veillée dans laquelle on reste à apprendre la Torah toute la nuit. On a l'habitude de faire le Chumash, on a l'habitude de faire les psaumes, et surtout demain, c'est la dernière opportunité qu'on a pour faire la bracha sur le lulav. Important de ne pas rater. On ne met pas les tefilines encore jusqu'à dimanche. Dimanche, si Dieu veut, on remet les tefilines à partir de dimanche qui arrive. Surtout se rappeler qu'aujourd'hui, on a la possibilité de donner le maximum de possibilités aux Juifs de pouvoir faire la messe de Lulav. Profitez de ce que je vais aller faire tout à l'heure. Les prisons, les hôpitaux, si quelqu'un veut se joindre, pourra rester à l'extérieur. Et faire en sorte de se réunir, de se réjouir, de prendre les forces de cette fête de Sukkot et de les redescendre dans la vie de tous les jours. Et la semaine prochaine, ça y est, on reprend la routine. 1000 ans d'histoire, on a passé Shabbat. Non, on passe encore 1000 ans d'histoire et on avance. Chers amis, je vais finir le live. Chag Sameach à tous, c'est celui qui veut revoir les replays.